Le soleil résonne sur le mode antique, dans le cœur harmonieux des sphères. Et sa course ordonnée s'accomplit, avec la rapidité de la foudre. Son aspect donne la force aux anges, quoiqu'ils ne puissent le pénétrer. Les merveilles de la création sont inexplicables, et magnifiques comme à son premier jour. La terre, paraît, tourne sur elle-même, avec une incroyable vitesse. Elle passe tour à tour du jour pur de l'Éden, aux ténèbres effrayantes de la nuit. La mer écumante bat de ses larges ondes, le pied des rochers. Et rochers et mer sont emportés dans le cercle éternel des mondes. La tempête s'élance de la terre aux mers, et des mers à la terre. Et les seins d'une chaîne aux secousses furieuses. L'éclair trace devant la foudre un lumineux sentier. Mais plus haut tes messagers, Seigneur, adore l'éclat paisible de ton jour. Les lointains royaumes cosmiques parsèment l'océan de l'espace, formant des îles et des continents. Dirigés par des régents, des seigneurs de moindre rang qui rendent compte à leurs supérieurs à des périodes déterminées, ils sont gouvernés de façon libérale, mais dans les limites de certaines lois qui sont les lignes de développement établies par le grand plan, auxquelles les plus petits doivent se conformer. Si on donne à ces lois systémiques le nom de karma, et à l'interprétation solaire celui de dharma, on comprendra mieux leur fonctionnement. Kismet représente le destin. Il s'agit en fait de la super loi qui régit à la fois l'homme et la planète. Si on considère l'humanité comme un tout, un groupe de cellules étroitement liées à la planète et faisant partie du système solaire, ce groupe est soumis à des changements périodiques, à des flux et reflux cycliques d'énergie vitale. Ces changements affectent l'humanité dans son ensemble, et peuvent être dans une certaine mesure prédits par les voyants. Parfois, l'élimination de larges parties de l'humanité est nécessaire pour purifier le système. Le sort des personnes concernées n'est alors pas de nature dharmique, mais karmique. Il n'est pas le résultat de leurs dettes, mais de la grande loi karmique du système, qui agit sur des groupes plutôt que sur des individus. Des nations entières tombent sous l'équation karmique, et les hommes partagent le karma de leur nation. Si pour une quelconque raison, un pays doit être préservé, cela résulte de l'initiative individuelle du régent de la planète, du génie de la race, ou du Manu et de son groupe. De temps en temps, un grand nettoyage planétaire doit être effectué, pour effacer les anciens corps et les remplacer par un nouveau et meilleur type. Apparaissent alors de grands destructeurs comme Gengis Khan, qui balaient les nations et détruisent tout. Ils sont mus par la loi karmique, et non par les forces planétaires. Le char d'Attila ainsi que celui des rois d'Égypte, était animé par la nécessité karmique. Dans les grandes circonstances, l'homme n'est qu'une marionnette qui doit suivre le dharma de la vie, même si cela semble aller à l'encontre de l'évolution. Peut-être est-ce une exigence du dharma planétaire. Dans la saga d'Arjuna, le devoir de chaque homme était clair et déterminé. La grande bataille était inévitable car l'obstacle des kshatriyas, la caste des guerriers, devait être balayé pour que les trésors spirituels de l'Inde soient dévoilés au monde. Les émotions humaines, peur, désir, haine, sont stimulées par les devas de chaque race, pour préparer les hommes à la débâcle requise par le karma. L'homme aide le plan en remplissant son devoir de son mieux. De la même façon, lors de la Grande Guerre, la majeure partie des classes dirigeantes, l'aristocratie, a été éliminée pour laisser la place à la démocratie. En Russie, ainsi qu'en Chine,
La méthode a été différente, mais l'objectif identique: purger la planète des cellules qui empêchaient le progrès, effacer les corps inaptes pour la nouvelle ère. Le sort de l'individu était secondaire dans la grande destruction qui balayait tout. Dans certains cas, le but est atteint en attisant chez des individus le feu du génie ou du fanatisme. Dans d'autres, il l'est par le biais de groupes destructeurs venant de dehors, qui agissent comme un poison et forcent le système à l'élimination. La Grande Guerre en était un exemple. Mais les poisons sont dangereux, ils peuvent tuer aussi bien que guérir. L'organisme est alors trop faible pour être sauvé. Il faut garder à l'esprit l'analogie entre le corps humain et celui de l'humanité. Dans d'autres périodes, des sacrifices moins importants sont imposés pour le bien ultime. Les individus sont alors soumis à des pressions si intenses qu'ils sont poussés à réagir de façon sauvage, sous forme de force élémentale, ambition, peur, avidité, etc., comme lors de l'Inquisition et du massacre de la Saint-Barthélemy. Curieusement, les sujets à l'origine de ces tragédies faisaient preuve de courage, de sens du sacrifice, d'intrépidité, qualité commune aussi bien aux héros qu'aux criminels. Généralement facilement poussés au fanatisme, ils étaient insensibles à l'opinion publique. D'étranges courants dont la fonction nous dépasse agissent sur cette planète. Certaines erreurs fondamentales ont été commises, et les résultats karmiques se font encore sentir, comme autant de cercles concentriques, d'ondulations à la surface de l'eau lors de la chute d'une pierre. Le voile du mystère ne peut être entièrement levé, mais il est certain que les personnes impliquées dans l'incarnation humaine, par les conditions mêmes qui les entourent, contractent constamment de nouvelles dettes karmiques, qui rendent le tout difficile à rembourser. L'application immédiate de l'intégralité du karma sur tous les êtres humains retarderait considérablement l'évolution, c'est pourquoi certains êtres réparent les dommages causés par l'homme. Et en prolongeant leur séjour ici après avoir accompli le cycle d'évolution requis, transmutent régulièrement une partie du mal généré par l'ignorance. Certaines natures indisciplinées et non développées doivent encore être régies par la loi de la peur, mais la loi de l'amour et de la coopération s'appliquera aussi rapidement que possible à tous ceux qui y sont sensibles. Nous sommes encore sous l'emprise de forces élémentales titanesques libérées sur la planète. Les rites sauvages de certaines anciennes religions en Amérique ont laissé des formes pensées puissantes et des conditions malsaines. Elles affectent les nouveaux types psychiques plus sensibles, qui recourent aux anciennes pratiques cruelles que ces terres ont subies dans le passé. C'est la cause immédiate des nombreux crimes horribles, difficiles à expliquer autrement. Les motivations humaines sont à rechercher dans la nuit des temps, dans les violations antérieures de la loi. Il est possible que le corps de l'homme et des animaux ne soit pas destiné à devenir aussi dense. C'est sans doute l'éloignement des pôles spirituels qui a abouti à ce résultat, et les véhicules physiques ont pris des caractéristiques propres aux tortionnaires, alors qu'ils étaient prévus pour travailler dans une matière plus fine. Non pas sur le plan physique, mais sur les plans émotionnels et mentaux. N'oublions pas qu'une condamnation a été prononcée, et que l'homme, pour avoir enfreint la loi, a été chassé de l'Éden et contraint de vivre sur la terre. Des plans subtils, il est tombé dans le plan physique, et les animaux l'ont suivi en modelant leur évolution sur la sienne. Ainsi sont apparus la douleur, le meurtre, la mort, la haine, la peur et la cruauté. Peu à peu, par la douleur, les corps, c'est-à-dire les élémentaux physiques, perdent leur emprise sur les humains et leur permettent de s'échapper,
l'une des principales raisons pour s'abstenir de manger de la viande et de faciliter cette évasion. Sur cette planète, les vibrations de la peur sont puissantes et doivent être modifiées. Les raisons de cette peur sont à rechercher dans le passé, son influence est transmise à travers les anciens contes et légendes. De terribles dépôts de peur sont présents sur la planète, de grandes et sombres accumulations, qui s'élèvent telles des vapeurs au-dessus des marais et étouffent l'âme. Si l'on considère la peur comme l'instinct le plus fort de la nature, celui dont dépend la survie, on comprend que son emprise sur l'humanité soit si puissante. C'est par la peur que l'intelligence s'est développée. C'est toujours la force la plus puissante de la planète. Son but n'est pas encore atteint, elle rend encore bien des services. La peur a la particularité de paralyser l'homme pendant un certain temps, et si elle n'est pas trop pressante, d'intensifier la pression sur l'intellect. Par la suite, elle paralyse également l'intellect. La puissance de la volonté peut être difficilement mesurée. C'est une manifestation de la divinité. Sans elle, l'homme demeure une marionnette des forces élémentales. L'énergie des règnes inférieurs de l'évolution, végétale, animale et sauvage, est basée sur des forces élémentales qui échappent à leur contrôle. La peur, le désir, la colère, l'avidité, la faim, le plaisir, exercent tous leur emprise sur l'homme sauvage. C'est pour éviter le danger de tomber sous leur domination, que l'Église catholique a dressé la liste des péchés capitaux. Les forces élémentales doivent être maîtrisées, avant que l'homme puisse accéder au pouvoir divin. Toute force qui contrôle la raison d'un homme est nuisible à partir d'un certain stade d'évolution. Ces forces agissent par l'intermédiaire de l'élémental karmique, et de son associé, le rusé Kama Manas, ou Manas poussé à l'action par la pression élémentale. Il est dit que le désir est l'aspect inférieur de la volonté, mais seulement dans la mesure où il suscite l'énergie, l'action et la pensée, gouvernant ainsi la vie. Il doit être maîtrisé avant que la volonté ne puisse réellement se manifester. Le désir pousse la nature à l'action, et de ce fait, fait poindre un semblant de volonté, mais la volonté ne pourra se manifester pleinement que lorsque toute la nature inférieure sera soumise et contrôlée, libérée de l'emprise des forces élémentales. Attention, l'ambition est une forme d'avidité, portée à son paroxysme dans Kama Manas. La peur est la source des conventions, de la soumission à l'autorité, de la conscience de masse. La passion est le désir élémental lié aux corps en action, et associé au désir de possession. Seul l'amour libéré de l'action élémentale peut être véritablement divin. La colère est liée à l'orgueil, deux forces élémentales, l'une de pouvoir, l'autre de survie. L'occultiste s'élèvera au-dessus de toutes les forces élémentales, ému par la compassion, utilisera sa volonté éveillée et prédominante au service de l'humanité. C'est cet équilibre parfait que ni la peur, ni la cupidité, le désir, l'orgueil ou les préjugés ne viennent rompre, qui libérera ultimement l'homme de l'argile de son héritage humain. À travers les diverses méthodes d'évolution des différentes humanités sur les planètes, les forces composites d'un système solaire sont établies. Le logos solaire englobe dans son aura de grands groupes d'entités,
et les soumet à sa volonté, à sa sagesse et à ses ordres, mais en réalité, leurs liens sont aussi des liens que ceux des parents ou des clans avec un chef de famille. Dans le cas d'un logos, lorsque sa conscience devient suffisamment large pour embrasser les besoins et superviser les actions des hôtes qui composent un système solaire, il sollicite le concours de ses principaux assistants, issus de son passé ou de systèmes apparentés. Ceux qui lui sont les plus proches sont généralement les âmes qui lui étaient individuellement associées dans le passé. Ayant choisi ses principaux subordonnés, il leur confie la responsabilité de certains grands départements du système solaire, et la manipulation de certains grands réservoirs de pouvoir, qu'il a rassemblés pour sa grande tâche pendant des éons. À chaque précédente incarnation, il a mis de côté une partie de la force engendrée pour les besoins futurs. Cela impose souvent des difficultés dans la vie physique, car moins de force est disponible pour réaliser les objectifs mineurs d'une vie, ce qui génère des efforts accrus et une grande tension sur les véhicules. Mais en définitive, il constitue ainsi de vastes accumulations. Il puise l'énergie à partir de ces véhicules, en les pressant d'une façon ou d'une autre. Une partie est acquise en endurant de grandes douleurs de l'esprit et du corps, une autre, par la joie et une intense inspiration, une autre encore, par d'intenses efforts intellectuels. La douleur et l'effort physique créent des réservoirs de puissance, à partir des forces matérielles et physiques. Peu à peu, il oblige chaque véhicule à distiller les forces qui lui sont propres à partir de l'essence universelle, et à en extraire le plus possible afin de disposer du maximum de puissance dans les réservoirs. Seuls ceux capables de terribles efforts de volonté et d'une terrible endurance peuvent prétendre à la fonction de logoi solaire. Le chemin est ardu, il est plus aisé de se qualifier pour des postes subalternes, et d'acquérir le pouvoir dans un domaine limité, pour superviser seulement des groupes restreints, spécialisés. Il y a longtemps, lorsqu'était venue l'heure de créer un nouveau système, un appel fut lancé vers un grand groupe de soleils proches et de leur planète, afin de rassembler des volontaires pour divers postes. Les systèmes solaires sont planifiés, non pas par les logoi solaires, mais par les logoi supérieurs. La sphère, ou centre de l'orbite supérieure, éprouva le besoin d'accroître son expression et son développement. Cette existence insondable évolue et se développe à travers ses propres créations, et ainsi, un système solaire apparut. Le travail à accomplir fut établi par de grands plans archétypaux, projetés dans la grande chambre centrale du système supérieur. Ces plans indiquèrent le travail à accomplir, et les qualités requises pour chaque fonction, classées selon le rayon, le pouvoir, et la position hiérarchique. Certaines monades choisirent de se présenter à des postes donnés. Elles adoptèrent après étude attentive, ceux où elles pourraient le mieux développer les pouvoirs nécessaires, et s'incarnèrent sur ces planètes. Cela explique certains sports qui apparaissent dans toutes les humanités, plus particulièrement sur notre planète, où les conditions permettent un entraînement intensif, bien qu'excessivement difficile. De même, des véhicules robustes sont développés ici, pour répondre aux conditions particulières exigées par les grandes quantités de force qui s'y écoulent, et possèdent une endurance et une résistance extraordinaires. Un récipient métallique résistant supporte en toute sécurité une température plus élevée qu'un récipient de verre. Le logos ayant établi son projet, fit appel à des volontaires pour occuper les autres postes, et les nomma en fonction de leur capacité et de leur loyauté personnelle. Ceci est primordial. Seuls ceux qui avaient fait leurs preuves et étaient aptes à travailler ensemble, pouvaient être choisis en toute sécurité. Le grand groupe dirigeant, comprenant des unités moins importantes, devait montrer suffisamment d'homogénéité pour garantir l'harmonie. Cela n'est possible que s'il existe de forts attachements personnels entre eux, et une capacité reconnue à travailler en tant qu'unité sous une direction donnée.
Dans le cas de ce système solaire, cet attachement personnel n'était pas assez souligné, et son importance, pas assez prise en considération. Le grand être, choisi comme seigneur de notre chaîne, était doté d'une puissance intellectuelle stupéfiante, mais n'avait pas de lien étroit avec notre logos. Il était choisi pour ses capacités et non pour sa proximité. Le résultat fut désastreux, et des avertissements furent lancés dans tout le système de Sirius. S'estimant plus sage que son leader, il rejeta les décisions de ce dernier, concernant le domaine qu'il avait en charge en tant que subordonné. Une catastrophe s'ensuivit, la planète se retrouva sans direction dans une situation chaotique. Des milliers d'aventuriers, âmes insatisfaites et indisciplinées, y accoururent aggravant le chaos, et l'ordre ne fut rétabli qu'au prix de grands sacrifices. Étranges sont les habitants de la planète et leur évolution. Pourtant, ils font aussi partie du plan. L'ange déchu était notre logos planétaire, qui chercha un royaume de matière pour lui-même et ses satellites. Tous ceux qui ont subi l'emprise de la planète, ont pour signe distinctif une individualité exacerbée. Ils réclament à grands cris la justice contre la tyrannie, les droits personnels, et voient dans toutes les lois votées pour le bien commun, des atteintes à la liberté individuelle. À la suite des désastres provoqués par la rébellion après l'établissement de notre chaîne, un appel à l'aide fut lancé, le logos trouvant la douleur existante intolérable. Des volontaires accoururent pour aider à résoudre le problème. Il faut laisser le temps aux forces mises en mouvement de porter leurs fruits. Le problème était de court-circuiter le plus possible le danger et le désastre. La plupart des volontaires devinrent à dessein aveugles et confus, une fois arrivés dans les corps planétaires plongés dans l'imbroglio. Ils furent eux aussi plongés dans la confusion et la panique. Néanmoins, le travail a été, et sera accompli. Le logos planétaire attira les égos mécontents de tout le schéma. Pour contrer ceux qui mirent en danger le succès du système solaire, des volontaires au tempérament obéissant aidèrent à maintenir l'équilibre, et travaillèrent à changer les rebelles. Ceux qui étaient parvenus à un niveau élevé d'évolution, vinrent rejeter tout le poids de leur influence pour rétablir l'ordre, ainsi que des âmes au début de leur pèlerinage pour former cette grande masse obéissante de l'humanité, capable de répondre aux idéaux et à l'appel à l'ordre. Une situation de chaos représentait la plus grande des menaces, elle aurait permis aux rebelles d'asseoir leur pouvoir, et d'entraîner les autres dans la tourmente de la cruauté et des orgies. C'est pourquoi de puissants leaders aidèrent à maintenir les nations individuellement dans l'ordre, en attendant qu'avec l'évolution, l'esprit se développe, et que l'ordre soit reconnu par la masse des hommes comme une nécessité vitale. Cette lutte entre les deux forces est évoquée dans toutes les religions, c'est la lutte entre les ténèbres et la lumière, entre Satan et Dieu. Ce noble esprit qui chercha à octroyer à son royaume plus de liberté que ne le permit la loi, regretta profondément la confusion engendrée, et chercha par tous les moyens à atténuer les douleurs et les souffrances résultant de sa folie. Il abandonna volontairement ses hautes fonctions, les confiant à un comité consultatif, convoqué en quelque sorte de diverses parties du système, qui accepta de poursuivre le travail de son mieux. Lui-même partit vers d'autres contrées pour corriger son erreur, et libéré par un travail intensif, des forces qui pourraient être utilisées pour compenser le mal dont il était l'auteur. La planète et la chaîne devinrent ainsi les pauvres orphelins, la relation étroite existant dans des conditions normales entre un logos planétaire et sa chaîne ayant été rompue. Tel un enfant orphelin abandonné par ses parents pendant ses premières années, et qui de ce fait vécut de nombreux malheurs, l'humanité trébucha, invoquant en vain la protection du père qui n'était plus là. Les autres agents agirent de leur mieux, mais le désordre règne dans la maison quand le maître est absent. À terme, une grande force et une grande endurance émèneront probablement de ces âmes humaines, qui luttèrent seules, et qui,
confrontés au malheur, continuèrent à entrer dans le royaume de la terre. Les rebelles devront être convertis peu à peu par les intolérables sacrifices des autres. Une seule brebis égarée qu'on ramène, apporte plus de joie que les 99 autres qui sont restés, car chaque brebis ainsi retrouvée réduit la responsabilité et la charge portée par le conseil et ses assistants, et diminue également le danger et les ténèbres qui menacent le monde. C'est un tigre dévoreur d'hommes de plus qui est mis au repos. Lorsque les ténèbres s'épaississent, en vous seul, vous trouverez cette force intérieure qui vous éclairera. Cherchez en vous la divinité, la grande déité au-delà de cette sphère temporelle. Elle existe seulement dans l'esprit de l'homme. Le père de la planète qui aurait dû répondre à l'appel est absent. Lui seul pourrait aider à contrôler les circonstances temporelles. Il n'est plus là. Ainsi, le pauvre orphelin souffre, agonise, et avance à l'aveuglette. Pourtant, l'aide vint de ces myriades d'âmes volontaires, qui portèrent en eux la lumière et le souvenir de la radiance et de la bonté, et qui parviendront à l'Éternel à travers les ombres de la terre. Moi et mon Père sommes un. Qui me voit le Père. Mon fardeau est léger. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Encore une fois, le volontaire courageux cherche par ses propres forces, son sacrifice et son dévouement, à remplacer cette force manquante du Père terrestre qui n'en est plus. C'est ainsi que la confusion s'installa sur la planète. Ainsi s'explique le grand nombre d'athées, niant la réalité d'un Dieu qui paraît si impuissant. Il est en effet. Et le Dieu supérieur ne peut le remplacer que par l'intermédiaire de ses enfants humains, par les mains de l'homme lui-même. Ne priez pas les ténèbres, ou les dieux impuissants. En vous seul, la délivrance doit être cherchée. Le grand veilleur correspond à un niveau supérieur, au veilleur silencieux d'un système planétaire ou d'un système solaire. La grande catastrophe toucha tant de systèmes imbriqués qu'elle attira l'attention d'êtres éminents. Les conséquences auraient été terribles si le monde à la dérive ne pouvait être sauvé. Il faut comprendre que la catastrophe ne s'était pas produite ici, mais sur un plan supérieur, la guerre dans les cieux, et que les résidus des âmes impliquées furent envoyés ici, après l'explosion de leur planète ou de leur système dans un nuage de cendres ardentes. Leur destin suscita de la compassion, un lieu fut préparé pour leur servir de demeure et leur permettre d'évoluer en tant qu'humains, même soumis à un lourd fardeau de souffrance, et de ne pas être rejetés dans les sphères démoniaques. Comme expliqué précédemment, la planète fut préparée pour l'évolution humaine, et des âmes innocentes s'incarnèrent aux côtés du groupe d'insurgés, pour équilibrer les forces en présence et tirer parti de la rapidité de l'évolution ici. L'implication des êtres les plus éminents dans cette chute attira l'attention des seigneurs supérieurs sur le problème, et le grand veilleur intervint personnellement. Son énergie se déversa sur la planète à la façon d'un éclair, dynamisant l'activité, stimulant, rendant fou, détruisant, jusqu'à ce que la planète entière fût dans un état explosif d'agitation et de violence. Cependant, son pouvoir était tel qu'il put contrôler, guider les forces libérées, et conduire les hommes vers un chemin incroyablement escarpé, jusqu'au seuil du salut. Lorsqu'une partie de la race aura atteint le sommet, il se retirera, sa mission accomplie pouvant être confiée en toute sécurité à ses subordonnés. La malédiction frappant l'humanité, et son étrange alliance avec des influences démoniaques, empêchèrent les régents de prévoir avec certitude ses réactions à un stimulus donné. C'est le grand problème des grands régents, distribuer des forces pour l'évolution de l'humanité, tout en les dirigeant de telle façon qu'elles ne soient pas trop destructrices. L'homme doit être réveillé de la léthargie dans laquelle il a sombré par l'oppression des besoins physiques, les charges et les efforts physiques incessants,
pour assurer sa survie sur cette difficile planète. Il doit être sans cesse poussé à se libérer de l'esclavage pour satisfaire ses besoins, à conquérir les forces naturelles du monde, et devenir un maître. Il doit être amené à comprendre sa tâche, sa destinée, et les possibilités qui s'offrent à lui. Mais sa compréhension est si limitée, son cerveau si perverti, que cela n'est possible qu'en suscitant des émotions et des idées qui pourraient menacer le bien-être du monde. Les conséquences de la stimulation d'un groupe d'humains semi-démoniaques pourraient se révéler tragiques, désastreuses. Mais peut-être le seraient-elles davantage si les humains étaient laissés dans l'ignorance, les ténèbres, et l'esclavage. Avec ces délicats problèmes d'ajustement à résoudre, les seigneurs solaires se trouvèrent à la limite de leurs ressources. Voilà pourquoi, lorsque de nouvelles forces sont libérées sur une planète, lors d'une nouvelle étape de l'évolution, de nombreux disciples s'incarnent pour aider à les distribuer le plus sagement possible. Ainsi, lorsqu'une force est déversée sur un pays ou une institution particulière, un groupe de volontaires s'y incarne immédiatement. Même dans ce cas, ces incarnations se heurtent à de sérieux problèmes, non pas tant pour trouver les corps les meilleurs et les plus spirituels d'une nation, mais surtout pour trouver ceux qui pourraient exercer une influence. L'hérédité est parfois si mauvaise, que l'ego ne pourra manifester qu'une petite partie de son but, et de façon déformée. Ainsi, l'évolution sur cette planète est un pari constant, les dirigeants doivent constamment vérifier et contre-vérifier les forces mises en mouvement, une catastrophe pouvant survenir à tout moment. Aussi, la grande vertu d'un agent est son adaptabilité, son ajustement rapide aux conditions changeantes. Le compromis est la règle des grands dirigeants. On est ici confronté à un étrange problème. Les âmes sont envoyées en incarnation pour accomplir une mission soigneusement planifiée. Une vision de leur devoir leur est donnée sous une forme relativement fixe sur les plans intérieurs, et déverse son influence sur la personnalité. C'est l'objectif. Mais pour matérialiser cette vision, il faut une certaine dose de volonté, presque un parti pris fanatique. À mesure que le grand plan se dévoile, il est parfois nécessaire de modifier le plan original du visionnaire. Sera-t-il suffisamment réactif pour capter la nouvelle vision et s'y adapter, ou son fanatisme l'en empêchera-t-il, et ruinera-t-il son utilité? Par ailleurs, sera-t-il si réactif que la puissante forme pensée de son époque va influer sur lui et détruire entièrement sa vision? On voit bien qu'un ajustement est nécessaire, car l'homme est assailli de toutes parts par les forces de l'hérédité de sa nature même, la cupidité, la colère, la luxure, qu'il doit vaincre pour ne pas être détruit. De même, il est soumis à la pression de l'opinion publique venant de l'extérieur, et enfin, la vision qui le meut est peut-être dépassée et nécessite un changement. Faut-il alors s'étonner des échecs et de la lenteur de l'avancement du travail? Dès lors, il est tout aussi important de savoir décider s'il faut abandonner un plan, ou le mettre à exécution. En vérité, le chemin de la sagesse est aussi étroit que le fil du rasoir. Les maîtres eux-mêmes sont constamment dans le doute, s'efforçant de jauger scrupuleusement les courants de l'humanité. Il serait intéressant de comprendre les relations entre les seigneurs solaires et le premier Kumara et ses assistants. Le Kumara est le régent de la planète, en contact direct avec l'humanité. Lui, son conseil et les groupes de la hiérarchie et de la fraternité, sont pour ainsi dire les tuteurs des humains. Ils assurent en fait le gouvernement du plan physique, la supervision de la vie et du développement physique. Mais ils reçoivent leurs ordres des seigneurs solaires, qui agissent en tant que conseil pour le seigneur dominant pendant son mandat. Chaque seigneur solaire est chargé de la distribution de la force de sa constellation à la chaîne. Les seigneurs solaires sont en charge, non seulement de la planète, mais également de la chaîne et des séries de chaînes.
L'espoir est qu'à terme, les humains et Deva puissent superviser pour eux le travail concernant cette planète, et les soulager de leurs lourdes charges. Il y a bien longtemps, après des éons d'efforts et de lutte pour former un véhicule approprié à l'homme sur cette planète, les seigneurs solaires réussirent dans leur tâche, et obtinrent l'approbation du grand gardien. Il faut se rappeler que le monde avait été créé au milieu des cris de joie des dieux. Ce qui est vraisemblable, car c'était un grand exploit de façonner un corps physique capable de fonctionner sur la planète, mais à l'image de l'homme divin qu'il devra à terme reproduire. Le grand gardien donna son accord et se chargea lui-même d'achever le travail, et de guider l'homme hors de l'abîme dans lequel il était tombé. Les cours célestes retentissent des cœurs des hôtes angéliques, qui témoignent de leur origine par des hymnes à la gloire de leur Seigneur solaire, car cette étrange et triste planète perdue abrite des âmes volontaires qui s'y incarnent en tant qu'humains, mais aussi pour tirer bénéfice de la présence des hôtes célestes, et accroître leur pouvoir et leur dessein. Il leur était demandé cependant avant de venir ici, d'être passés par l'évolution humaine et d'avoir atteint un stade élevé surhumain de développement, car en s'associant à ce monde condamné, les risques d'échouer et de se blesser étaient élevés. Comprendre l'évolution humaine était donc un prérequis. Ces grands seigneurs solaires vinrent avec leur groupe d'associés et de serviteurs à diverses périodes de l'histoire de la Terre, et prirent en charge à tour de rôle certains départements du travail intérieur pendant de longues périodes. Plus tard, certains d'entre eux s'associèrent plus étroitement à l'évolution humaine et s'incarnèrent. Ils s'imposèrent de dangereux sacrifices et s'impliquèrent dans le karma de la race, parfois au prix de souffrances atroces, car ces dirigeants de la force céleste durent s'adapter aux véhicules humains. Souvent, la force qu'ils transmirent fut mal employée et destructrice, en raison de la vision limitée et imparfaite de l'esprit humain. Ceux qui suivirent une ligne purement religieuse et artistique, et vécurent pour ainsi dire dans un monde à part, eurent moins de mal à orienter leurs efforts. Ceux qui se lancèrent résolument dans la direction des affaires humaines, eurent d'étranges résultats désastreux. Pourtant, malgré cela, ils déversèrent dans la conscience collective humaine, de nouvelles lignes de force et des énergies célestes. En gardant à l'esprit ces concepts, on peut étudier à nouveau les mondes intérieurs, les cours célestes. Ici en effet, les efforts des volontaires portent leurs fruits. Ici, les grands choristes célestes trouvent un terrain d'influence, et les messagers de Dieu, se souvenant de la gloire intérieure, peuvent proclamer « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. » Le ciel étant le plan mental supérieur. C'est là que les grands groupes de Deva volontaires se réunirent à des moments précis, pour faire de cette terre fragile un lumineux jardin de délices. Peu à peu, des reflets de cette splendeur parvinrent aux enveloppes plus denses, tels des mirages d'oasis fertiles, ou de puissantes cités dans un désert. La tradition de la gloire se manifesta ainsi dans les idéaux du paradis. De plus, avec l'aide d'esprits humains dévoués, des groupes subalternes de Deva construisirent dans les mondes intérieurs et inférieurs, des répliques de certaines gloires qu'ils avaient entrevues, et y parvinrent dans une certaine mesure. Ainsi étaient nés les Valhalla des anciens mythes et légendes. Dans ces paradis accessoires établis par les Devas inférieurs, seuls étaient admis les humains méritants après leur incarnation. Mais la tradition de ces refuges et la grande joie qui régnait, percèrent finalement l'enveloppe de la terre, et incitèrent les humains à sacrifier les plaisirs terrestres au bénéfice des gloires des mondes intérieurs. Ainsi, la tradition de beauté, de joie dans les mondes intérieurs, s'infiltra peu à peu dans la conscience humaine, et les gloires apportées par les seigneurs solaires établis sur cette planète profane, commencèrent à répandre leur influence directement sur la race perdue.
Les cours célestes sont des événements royaux où les seigneurs solaires ont chacun leur place et leur fonction. Un pâle reflet de cette splendeur originelle se retrouve sur Terre, dans le faste des monarques et de la royauté. La figure centrale de l'Assemblée céleste change de temps en temps, la fonction est alternativement occupée par des seigneurs d'un certain rang. Une réplique de ce système peut être observée dans la franc-maçonnerie. Seuls ceux qui ont fait preuve de sagesse, d'aptitude et de dévouement, sont autorisés à assister aux grandes cours, et au fil du temps, le maître de la cour change. Ce n'est pas le résultat d'un choix, mais de la précession des équinoxes. Lorsqu'une nouvelle précession ou un groupe de soleil devient dominant, le plus haut représentant du groupe assure alors la fonction de grand régent de la planète. Il remplace le seigneur déchu de notre monde, qui expie ailleurs son désastreux échec au prix d'une lutte acharnée. Dans le règne de ces grands régents réside le secret des anges stellaires, et de cette vérité selon laquelle, seuls ceux qui appartiennent au même ange stellaire connaissent la véritable unité. Il ne peut en être autrement. En effet, durant le règne d'un ange stellaire représentant le pouvoir d'une grande maison astrologique, des messagers sont envoyés en tant que sauveurs ou prophètes, pour faire retentir la note de cette étoile sur la planète. Ils font réagir le plus grand nombre possible d'humains, qui par leurs efforts suffisamment déterminés, finiront par rejoindre la cour de cet ange stellaire, et réintégrer avec lui son royaume en tant que membre de sa suite. C'est ainsi que l'humanité s'éloignera progressivement de cette planète. À chaque transmission, une partie d'entre eux réussit à faire partie de ce groupe. Moi et mon père sommes un. Il en est ainsi, car le messager est le fils bien-aimé du Père, envoyé pour enrôler les hommes dans ses rangs. Le chemin vers le Père passe par moi. Et c'est bien le cas par l'intermédiaire du messager de l'ange stellaire. Non seulement ces messagers sont mandatés par les anges stellaires pour rassembler les âmes vers l'équipe céleste suprême, mais des prophètes de moindre rang sont également envoyés par les paradis inférieurs, pour éveiller les humains qui ne perçoivent qu'une partie de la vérité. En parvenant au paradis inférieur, peut-être découvriront-ils une partie de la plus grande gloire, et revenir sur Terre mieux préparés à répondre à la note du régent suprême pour la période. Mahomet était l'un de ces messagers, ainsi que Swedenborg et d'autres. Dans les cours célestes, chaque groupement issu d'un grand groupe solaire invoque, au cours des cérémonies, le pouvoir et la bénédiction de son étoile centrale. Cependant, le groupe dont l'étoile est à l'ascendant à ce moment, préside toujours les cérémonies. Il dirige en quelque sorte le grand cœur, durant la période où l'étoile dont il est issu se trouve à l'apogée. Dans ces assemblées célestes se réunissent de nombreux seigneurs avec leur suite. Chaque seigneur envoie ses subordonnés en incarnation, pour porter la note qu'il vient faire résonner dans le monde des hommes. Que ce soit en tant que voyants et prophètes, artistes et musiciens, ou bâtisseurs et organisateurs, ils se distinguent de leur entourage par leur caractère unique, lointain, comme s'ils sont habités par le feu divin. Et c'est bien le cas car ils sont inondés par la puissance du Seigneur qui les envoie. Ces grands seigneurs cependant, répondent à un Seigneur supérieur qui a pris en charge l'évolution. L'espoir est que l'humanité puisse s'élever jusqu'au point où certains de ses membres gouverneront la planète, et libéreront de leur longue et pénible tâche ces seigneurs des étoiles, éloignés de leur demeure depuis très longtemps. L'ancienne idée d'un paradis limité fera place avec le temps, à la compréhension des lois de l'évolution, et des méthodes permettant aux hommes de parvenir le plus aisément possible à la conquête du monde matériel et d'eux-mêmes, car cela détermine la durée de leur emprisonnement. Si les plans visualisés actuellement pouvaient être appliqués, les grands seigneurs solaires partiraient un à un, en emmenant avec eux ceux qui ont appris à répondre parfaitement à leur note dominante. Certains Devas sont en cours de formation,
appartenant ou associés de façon permanente à cette évolution, et remplaceront l'escorte des seigneurs des étoiles dans ces fonctions. De même, des humains sont formés pour soulager de leur fardeau les seigneurs des étoiles, et assurer la direction des forces intérieures et extérieures de la planète.